Merci de nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre émission. Équipe, très chers téléspectateurs, équipe d'aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Genovic Mouepou, qui est responsable, qui est DG, qui est chef de son entreprise Umbadji. Umbadji qui signifie création de beaucoup de choses, hein, création des arts, création de trophées. Alors avec lui, dans ces beaux plateaux, sur ce beau plateau des Arc-en-Ciel Télévision, à qui j'ai dit bonjour Genovic et merci d'accepter mon invitation. Ça va très bien, en tout cas c'est vraiment un honneur enfin de vous recevoir aujourd'hui dans Équipe. Merci. Alors, Genovic, aujourd'hui nous allons parler de fabrication artisanale, zoom sur le quotidien d'une équipe. Vous êtes, je peux vous appeler artiste. Vous êtes responsable, comme on aime bien appeler les DG de votre propre entreprise Umbadji. Umbadji qui signifie création. Genovic, parlez-nous brièvement de votre entreprise qui est Umbadji. Mon entreprise Umbadji est une entreprise qui date depuis 2021. Et j'étais passionné déjà par les œuvres d'art, vu que mon papa déjà étant un artiste. Depuis tout petit, j'observais et j'ai négligé un peu voir les malakites chez nous. Et arrivé à l'âge de 18 ans, c'est là que j'ai compris que la malakite avait vraiment une valeur et j'ai devrais me lancer dans ça. Et c'est là que j'ai vite compris que j'étais déjà artiste sans pour autant le savoir. Et c'est dans ma première exposition qui m'a poussé à aller encore de l'avant. C'est une exposition que j'ai faite au musée. Et cette exposition m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissances et beaucoup de contacts. Et sur base de cette exposition-là, j'ai pu rencontrer de nouveaux artistes avec qui j'ai fait connaissance et ils m'ont appris certaines choses et ils m'ont appris comment se conduire comme un artiste. Et aujourd'hui, je dirige une équipe de 4 personnes, et dont il y a mes 2 sœurs, une amie et un ami aussi. Et à cette heure-là, ils sont en train de me représenter déjà à Caravia. Étant absent, et je suis venu répondre à votre appel. Ok. Alors, Genovic, papa étant artiste, est-ce que lorsque tu étais en train de voir papa en train de fabriquer les histoires et tout, c'était quoi la motivation d'abord, mis à part papa? Est-ce que tu t'étais dit une fois que je serai artiste, je ferai un jour ce que papa est en train de faire? Non, je ne pensais pas finir dans la malakite. Étant petit, je rêvais être artiste, mais pas artiste dans les œuvres d'art en malakite. Je rêvais d'être artiste dans la musique. Et j'étais entouré des amis qui étaient passionnés rien que dans la musique, dans l'islam aussi. Et c'est là que j'ai vite compris que moi, je n'étais pas destiné à finir dans la musique. Et il fallait que je finisse dans la malakite et être artiste dans les œuvres d'art en malakite où je pouvais commencer à créer des bijoux et autres. Ok. Genovic, on aimerait savoir quel est le travail de votre équipe et de vous-même, chef, au quotidien, chaque matin, lorsque vous arrivez au boulot. Qu'est-ce que vous faites? L'équipe, le travail de mon équipe est de me représenter aux appels là où je suis absent. Comme à cette heure-là, je vous ai dit qu'à Caravia, ils sont en train de me représenter. Et chaque matin, c'est moi-même qui élabore tous les programmes de la journée. Et on essaie un peu de se répartir quelques tâches. Étant à la tête de l'entreprise, j'essaie un peu de répondre à toutes les commandes que les gens ont faites. C'est pourquoi je vous ai montré ce petit tracteur qui est là devant moi. C'est une commande faite par une entreprise spécialisée dans la vente des tracteurs. Et ils ont passé une commande chez moi et la livraison, je la ferai dans une heure du temps. Ok. Alors, Monsieur Genovic, comment vous faites? Où est-ce que vous trouvez le produit pour fabriquer avec vos matériels? Les produits, nous les trouvons uniquement ici au Katanga et la malakite, on la trouve uniquement au Katanga. On la trouve souvent dans des carrières à Kolwezi et à Lubumbashi. Trop souvent, il y a des créateurs qui m'apportent ça à l'atelier, sachant que j'en cherche souvent. Et ils m'apportent en grande quantité et
Quand je suis prêt, j'achète ça pour en fabriquer mes créations. Est-ce que ça vous arrive aussi de fois d'aller vers eux, d'aller dans des carrières pour aller à la recherche Oui, oui. de malachite? Oui, oui. Il m'arrive aussi d'aller vers eux, genre quand je suis en train de chercher des pierres qui sont rares. Quand il arrive que les gens passent des commandes de certaines pierres qui ne sont pas vraiment sur les marchés. Sur ce, je suis dans l'obligation de descendre moi-même sur terrain pour aller voir ces pierres et pour voir. Ok. Et quelles sont les étapes de la fabrication de vos produits? Est-ce que vous les faites seul ou aussi votre équipe vous accompagne, j'y arrive, pendant la préparation de tout ce que vous faites comme Dans la fabrication, je dirais que mon équipe ne m'accompagne pas vraiment. Dans la fabrication, la seule personne qui m'accompagne et qui est mon mentor, c'est mon papa. Quand il y a une commande que j'arrive pas à faire, comme ces tracteurs-là, je ne l'ai pas fait seul. C'est mon papa qui m'a aidé à faire ça. Et c'est lui avec qui je travaille. Et même dans la nuit d'hier, nous avons passé du temps ensemble en train de travailler là-dessus. Et ça vous prend d'abord combien de temps ça dépend de la commande. Pour des bijoux, pour des bracelets, ça prend pas vraiment du temps parce que je me prépare déjà et ce sont les choses que j'aime pas manquer. Et j'en ai vraiment en stock et quand il y a une commande, je livre ça à mes clients. Et pour des grandes commandes, vraiment, j'ai pas vraiment un temps fixe que je peux vraiment être certaine que je pourrais vous prouver là. J'ai pas vraiment un temps là, j'ai pas vraiment un temps à prouver. Comme pour les vases, ça dépend de la taille, ça dépend aussi des quoi, des financements de mon client aussi. Oui, c'est par rapport au temps que j'essaie un peu de travailler là-dessus. Et sur ces points, on est en train encore de boiter, notre entreprise boite encore. Et je suis jeune entrepreneur. Et je pourrais dire, à part l'exposition des... Bon, prenons l'exposition des Caraves, c'est ma 3e exposition. Et je n'ai pas encore vraiment rencontré des gens qui peuvent vraiment me propulser. Mais avec le temps, et je crois que j'irai toujours de l'avant. Et j'ai cette foi-là. Ok. Alors, lorsque vous avez une commande ou beaucoup de commandes au même moment, par exemple, vous avez 5 commandes ou 6 commandes de personnes, des clients différentes, comment vous faites? Est-ce que vous les faites toujours vous-même ou même le membre que vous dirigez? Vous êtes le chef, vous êtes les responsables. Est-ce que ces personnes-là qui est derrière vous vous accompagnent aussi pendant la fabrication de matériel? Parce que vous devrez... Ok. Bon, pour la fabrication, et quand j'ai plusieurs commandes, je vous ai dit que je travaille avec mes soeurs. Je les ai déjà formées à fabriquer des bracelets. Oui, elles ne sont pas vraiment spécialisées comme moi là. Et ils sont, même à 7 heures, il y a une de mes soeurs qui est restée à la maison pour fabriquer uniquement des bracelets en malachite. Et quand j'ai plusieurs commandes, et on essaie un peu de se répartir nos tâches, pourvu qu'on puisse livrer nos marchandises et avoir la satisfaction du client. Alors, pour arriver à la livraison de ces œuvres d'art que vous fabriquez, Monsieur Genovic, vous avez 10 livraisons. Est-ce que vous pensez que vous allez vous départager en 10 morceaux pour aller livrer ici, aller livrer chez Madame Nadia, aller livrer chez Monsieur Benny, aller livrer partout? Comment vous faites? Quand même, l'équipe vous accompagne pour aller à la livraison. Ouais, c'est ça, voilà même l'importance de travailler en équipe. Parce que seul, je ne saurais pas. Parce que étant seul, même à 7 heures, je serai en train de chômer à mon exposition. Oui, oui. Déjà, vu que je suis en équipe, elles sont là et elles sont toujours là pour m'accompagner. Et elles créent toujours du temps pour pouvoir satisfaire nos clients. Et vraiment, je considère trop... J'aime vraiment satisfaire mes clients, importe peu l'argent qu'ils peuvent me donner, même si c'est moindre. Je ferai de mon mieux que les clients soient vraiment satisfaits. Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois un client passe une commande le matin? Il vous demande, Monsieur Genovic, peut-être que je vais cette livraison-là avant 12 heures parce que je dois aller faire une surprise à quelqu'un. Comment vous faites pour satisfaire ces clients-là? Bon, quand j'ai cette marchandise en stock, j'ai fait de mon mieux pour livrer à mon client. Et
Quand j'ai pas vraiment la marchandise, j'ai dit carrément la vérité à mon client que c'est impossible. Pourquoi prendre un peu de temps pour pouvoir fabriquer quelque chose dont le client ne sera pas satisfait? Prendre des risques. Ouais, prendre ces risques et là, 30 ou 1 heure du temps en train de fabriquer quelque chose dont je sais que Madame Nadia ne sera jamais satisfaite. Donc, je vous donne la marchandise en question et vous partez donner ça à votre ami, je sais pas quoi. Mais, et arriver là comme cadeau, vous lui offrez, la personne n'est pas vraiment satisfaite. Est-ce que prochainement vous allez revenir passer une commande vers moi? Non. Non, non, vous voyez un peu. Oui. Alors, M. Genovic, le travail que vous êtes en train de faire, c'est vraiment un grand travail, c'est vraiment un grand boulot, aller à la recherche de malachites, revenir, préparer les histoires pour que vous ressortissiez les œuvres d'art et tout. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'équipe que vous avez, l'équipe que vous dirigez de 4 personnes, n'est pas vraiment vaste avec le travail que vous faites? Bon, moi je trouve que vous avez raison, elle n'est pas vraiment vaste. Et l'entreprise boite encore. Donc, sur ce, je ne saurais pas vraiment motiver 10 personnes. Vous voyez un peu. Avec les revenus que je touche là, lors des commandes et autres. Si j'arrive à diriger une équipe de 10, c'est une faillite pour moi. Oui. Oui, oui. Et les 10 personnes que je peux prendre pour travailler avec eux, qu'est-ce qu'ils vont m'aider? C'est ce qu'il faut savoir. Est-ce qu'ils ont cette ambition-là? Est-ce qu'ils vont faire les choses avec amour? Est-ce qu'ils auront cette compassion-là? Genre, quand je fais quelque chose et la chose se brise, comme les tracteurs que vous voyez là, tout peut arriver. Je peux essayer de tenir ces tracteurs et ça tombe et ça se brise. Vous voyez, est-ce qu'ils peuvent avoir cette compassion-là? Est-ce qu'ils peuvent vraiment comprendre qu'il y a eu un grand travail là-dessus? Cet amour du travail. Est-ce qu'ils auront vraiment cette sincérité-là lorsqu'il y a une commande, on lui donne de l'argent? Donc je préfère d'abord travailler avec ces 4 personnes-là et elles me suffit déjà. Là, vous avez fini les études, enfin licencié. Alors, vous n'avez pas fait les études pour être artiste, pour fabriquer ces histoires. Est-ce que vous comptez un jour arrêter et laisser, par exemple, à l'un de... Bon, je peux laisser, mais je ne peux pas arrêter. Et je dirais que non seulement que je suis artiste, je suis aussi jeune entrepreneur. Vous voyez un peu. Donc, je suis entrepreneur. Moi-même, je dis souvent que je suis entrepreneur aujourd'hui et entrepreneur pour toujours. C'est ça. Donc, même si après mes études, je me trouvais un travail dans une entreprise où on me paye très bien, je serai toujours entrepreneur. Je continuerai toujours à investir dans mon entreprise. Avec le temps, je pourrais même démissionner dans cette entreprise pour pouvoir me concentrer vraiment sur mon entreprise, pourvu qu'elle soit vraiment être reconnue et être une très grande entreprise. Une très grande entreprise. Oui. Alors, monsieur Genovic, vous êtes à Lubumbashi. À Lubumbashi, il y a beaucoup des entrepreneurs, beaucoup de jeunes entrepreneurs, beaucoup d'entreprises qui font déjà ces histoires. Alors, vous vous êtes aussi lancé dans ces secteurs-là, des fabrications des œuvres d'art. Qu'est-ce que vous allez amener? Est-ce que les autres n'ont pas pu donner à la population le choix ici chez nous à Lubumbashi? Bon, à cette question-là, je répondrai que bon, j'ai pas vraiment grand-chose à amener, mais je suis encore amateur, je suis encore au début, je suis en train de boiter, mais j'ai un mentor qui me prépare pour être meilleur. Vous voyez un peu. Et cette invention que vous voyez, même si c'est trop rare même sur le marché, c'est une perfection si vous voyez. Et en plus, c'est personnalisé. Il y a même le nom de l'entreprise. Question. Donc, sur ce, je dirais que les meilleurs restent à venir. Et je compte sur moi-même et je crois en moi-même et j'ai confiance en Dieu. Et je sais que tout ira mieux. Tout ira mieux. Oui. Tout ira mieux, l'adage des Genovic comme époux. Alors, est-ce que ça vous arrive d'aller aussi livrer beaucoup de produits aux personnes qui exposent, ou vous ne livrez pas, vous exposez vous-même vos produits, après les gens viennent acheter? Non, non. Je vends en gros et en détail. J'ai des clients qui achètent en gros. Il y a des clients qui achètent aussi en détail. Il y a des gens qui veulent acheter des bracelets,
cuivre, des bracelets en malachite, des collets en malachite, en gros. Et j'ai fait toujours une réduction pour ces gens-là. Et j'ai l'air vendre vraiment à un très bon prix pourvu qu'ils puissent aussi revendre et trouver un bénéfice là-dessus. Oui. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé, malgré que vous travaillez avec deux de vos sœurs et deux de vos amis, est-ce que ça vous est déjà arrivé de suspendre un membre de l'équipe avec lequel vous travaillez, pas définitivement, mais les suspendre pour quelque temps parce qu'il n'a pas peut-être bien, il vous a pas satisfait, il n'a pas fait le travail que vous l'avez demandé, ou peut-être il n'a pas fait les gens que vous l'avez demandé? Bon, je dirais une fois, quand elle m'énerve, des fois je leur demande de faire quelque chose en urgence, un petit bracelet qui peut prendre même 10 ou 15 minutes. Et après, je remarque que la personne a pris toute une journée sans rien faire. Et c'est à mon retour ou bien en me voyant que la personne veut vraiment me montrer qu'elle est en train de travailler. Bon, à ce stade-là, je suis dans l'obligation de suspendre la personne. Et c'est fâché, ça. Donc s'énerver, c'est normal pour tout le monde. Oui, oui. Et des fois, je m'énerve, j'essaie un peu de les suspendre. Et après, bon, avant de suspendre, je dois toujours réprimander la personne. Oui, oui. Donc je réprimande. Et après, maintenant, je vais suspendre la personne. Ok. Alors, Genovic, lorsque vous êtes dans l'atelier, est-ce qu'on peut connaître le temps que ça vous prend en commençant par avoir d'abord le malachite, la fabrication, la préparation pour arriver à ça? Peut-être pour arriver à ça, au trophée, au portrait, au bracelet, comment vous faites? Quand vous avez les produits, quand vous amène par exemple par les criseurs, vous vous lavez les produits, vous préparez ça, comment vous faites? Ça prend vraiment du temps, c'est un grand travail. Il m'arrive même de se blesser, j'ai une cicatrice sur la main où je me suis blessé en train de travailler. Et on essaie un peu de découper les malachites. Souvent, dans mon atelier, nous sommes vraiment spécialisés dans les surfaces. Même là, il n'y a rien que des surfaces là. Nous sommes vraiment spécialisés dans les surfaces, pas vraiment trop dans les sculptures. Nous essayons un peu de faire des sculptures, mais nous sommes trop spécialisés dans les surfaces. Et les surfaces, ça demande de bien couper les pierres, bien tailler, avant de pouvoir créer, assembler ça. Avant de travailler d'abord à la machine, ça peut me prendre même 2 ou 3 jours. En train de créer, de bien pouvoir assembler bien ces pierres pour créer les modèles en question. Et après cette étape, c'est lorsque nous allons maintenant aux pensées et nous essayons un peu de penser les choses en question. Et ça peut prendre au moins une demi-journée ou une journée. Et c'est le plus grand travail en question. Après ces stades-là, tout ce qui vient après, ça prend un peu de temps, c'est trop facile. Même dans l'atelier, il n'y a personne qui vous aide parmi les personnes que vous dirigez? Parmi les personnes de mon équipe, peut-être passer au ponçage de malachite pour que, par exemple, vous arriviez à fabriquer, par exemple, un trophée ou une voiture ou quelque chose, peut-être le pot de fleurs et tout. Vous le faites vous-même? Plus souvent dans l'atelier, je travaille avec mon papa. Oui, oui. Et maintenant, là, je suis en train de me préparer. Après mes études, je vais pouvoir commencer à travailler avec un ami que je vais aussi former et lui va commencer à m'accompagner. Trop souvent, les filles sont vraiment trop fragiles à la poussière. Et quand on travaille, il y a de la poussière qui ressort parce que la malachite, lorsqu'on la coupe, lorsqu'on essaie de penser, ça dégage de la poussière de la malachite. Et c'est pas vraiment très bon pour la santé. Oui, donc il faut être vraiment protégé avec les cache-nez et autres pour pouvoir travailler. C'est pourquoi j'essaie un peu. Donc je fais de mon mieux que les filles ne puissent pas s'en approcher. Et voilà, elles essaient un peu de faire ce qui n'est pas vraiment trop dur. Et un de mes amis lui va pouvoir commencer à m'accompagner. Je vais essayer de les former, qu'on commence à travailler ensemble à la télé. Ok. Certes, il y a des difficultés que vous rencontrez dans ce domaine-là, Genovic. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir lorsque vous avez une difficulté? Est-ce que vous baissez les bras ou vous vous dites que je lève ma tête et puis ça va aller? Parce que c'est dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, il y a plusieurs difficultés que je rencontre. Récemment, il y a un bon client qui a passé une commande de plus de 100 pièces en malachite de coulier.
Et j'ai fait de mon mieux pour pouvoir finir les tours. Et je suis arrivé les jours de la livraison, je suis allé donner ça au client. Et les clients avaient déjà voyagé, imaginez-vous. Et le client voyageait sans pour autant rien me dire. Et c'est un peu de sentir en moi les coups. Et là, je garde mes marchandises parce que je sais que ça ne peut jamais périr. Je garde ça et je sais que je veux toujours pouvoir revendre. Mhm. Ok. Depuis la création de ton entreprise jusqu'à maintenant, quel est le point négatif et les points positifs? Bon, les points négatifs et les points positifs. Dans la négativité, je pourrais dire que nous ne sommes pas vraiment trop forts sur le plan financier. Il y a des commandes qu'on trouve à l'étranger, mais on n'arrive pas vraiment à livrer nos clients. Oui, récemment, j'ai trouvé une blanche que j'ai rencontrée à l'Arc de l'Étoile qui m'a demandé de lui livrer la marchandise en question et elle reste en Belgique. Donc, j'ai pas ces moyens-là. Vous voyez un peu. J'ai pas vraiment ces connaissances et ces circuits-là qui peuvent me permettre de pouvoir livrer ça à mon client. Et cette commande avait raté. Oui. Sur les plans positifs aussi, je peux dire que quand il y a certains clients qui savent que la malakite elle est trop souvent c'est au Katanga. Et quand elles en ont besoin, elles viennent ici au Katanga. Et je leur donne mon adresse de l'atelier, je leur laisse ma carte de visite et elles viennent à l'atelier pour pouvoir acheter ce qu'elles veulent et eux-mêmes vont se débrouiller pour pouvoir se déplacer avec. Ok. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Genovic. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. En tout cas, c'est vraiment un honneur de te recevoir aujourd'hui dans cette émission. Et merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content aussi d'être parmi vous et le plaisir est partagé vraiment. Merci beaucoup. Merci aussi à tous nos téléspectateurs depuis partout. Vous nous avez regardé. Nous avons eu l'honneur de recevoir Genovic Mouepou qui est responsable de son propre entreprise Umbadji. Umbadji qui signifie création. Hein, c'est un homme fort. C'est un homme bien, un jeune entrepreneur, très cher téléspectateur. Il nous a parlé de ses œuvres d'art, il nous a parlé de beaucoup de choses. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de Arc-en-Ciel Télévision et surtout prenez bien soin de vous. Au revoir.